Bonjour mes amis Gémeaux, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de novembre 2025. On va aller voir ensemble les messages, les conseils, pourquoi pas. Ce qui pourrait du moins un petit peu se passer pour vous au mois de novembre, ou ce qui a peut-être besoin de travailler encore. Voilà. N'oubliez pas que c'est une guidance très générale, prenez que ce qui résonne, ou je vous invite aussi à aller voir vos autres placements dans vos autres signes. Voilà mes amis les Gémeaux. Alors, pour le premier message, nous avons fait attention aux signes avec le petit oracle mission de vie. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Ça me fait sourire. Je pense à quelqu'un qui fait beaucoup de rêves souvent et à mon avis, ouais, très connecté, hyper connecté avec ses rêves et avec les signes, les synchronicités. C'est très parlant ce message. Alors, du moins, ça pourra résonner à certains d'entre vous, mes amis les Gémeaux. Ensuite, nous avons la carte du secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Bien. Alors oui, ma foi, pourquoi pas. Si on vous a confié un secret, évidemment qu'il vaudrait peut-être mieux le garder pour vous. Mais en l'occurrence, c'est peut-être vous qui gardez des choses secrètement, j'ouvrirai pas ma boîte de Pandore tant que les choses ne seront pas complètement concrétisées dans la matière. Et oui, des fois c'est la bonne surprise. On préfère préserver, ne pas révéler tout ce qu'on projette ou qu'on prépare de mettre en place, par peur parfois de représailles. On est d'accord, mes amis les Gémeaux. Alors, ce que je peux voir évidemment dans ce tirage, et c'est pour ça peut-être que vous gardez beaucoup de choses secrètes, c'est les perturbateurs autour de vous qu'il peut y avoir, justement. Alors, mes amis Gémeaux, ici, vous avez fait un gros travail de réflexion sur tout ce qui s'est passé, les événements du passé qui ont pu être difficiles ou qui vous ont emmené à de la difficulté. Vous allez prendre une décision au mois de novembre, ou si ce n'est pas déjà fait, ou si ça va le faire peut-être, vous allez prendre une décision. La justice, elle tranche. Elle essaye de défendre vous essayez de défendre ce qui a de la valeur pour vous aussi, bien évidemment. Et là, on voit que vous allez prendre une nouvelle direction. Voilà, pour vous, parce que vous savez que c'est ce qu'il y a de plus équilibré aussi pour vous dans votre vie. Voilà. Et pour ça, c'est ça ce choix que vous allez faire. C'est un choix qui est juste, je dis. Je crois qu'il y a une prise de conscience, il y a une clarté d'esprit, il y a une ouverture, il y a probablement aussi des idées. Mais là, je pense que c'est le choix qui, vous vous dites, c'est le meilleur choix qui va me permettre de trouver de l'équilibre et qui va me permettre aussi de vivre des nouvelles choses aussi. C'est le bon timing aussi, hein. Et peut-être même que vous recevez vous êtes appuyé, soutenu par des anges terrestres, des guides, peu importe. Le jugement nous parle de ça, hein, d'un ange qui vient ici guider un peu la famille, quoi. Voilà. Alors, on voit aussi que vous cherchez à fuir des personnes malhonnêtes. Des personnes qui se moquent derrière votre dos, qui vous jugent, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, ou des personnes qui vous freinent, tout simplement, qui vous ralentissent, ou qui ne sont pas d'accord avec ce que vous voulez faire dans votre vie. Mais ça, vous allez complètement mettre de côté, je veux dire, vous n'allez même pas en tenir compte, ce que vous voulez, c'est partir dans de la nouveauté, dans autre chose. Et on voit ici avec ce 10 d'épée qu'il y a eu, on est sur une fin de cycle, hein. Là, il y a quelque chose, on veut mettre fin à tout ce qui a été compliqué. Il y a eu de la douleur, il y a eu de la tristesse, il y a eu beaucoup de choses qui vous ont énormément fatigué aussi.
On veut mettre fin aussi pour certains, de la codépendance, que ce soit familiale ou relationnelle, ou peu importe, on veut mettre fin à ça, s'éloigner peut-être de certains membres de la famille, pourquoi pas, tout ce qui est relation mélodrame. Voilà, toi tu as des problèmes, mais c'est tes problèmes. Moi j'ai ma vie à faire. Voilà, moi je vais aller vers des personnes où j'ai pas de problème, où je gère pas leurs problèmes non plus. Donc vous allez chercher à vous éloigner de tout ça aussi. Donc c'est très bien. On voit ici que vous allez faire le choix qui vous correspond. C'est un choix du cœur avec les amants. Hein. Alors ça peut très bien être pour avoir pour suivre votre chéri, mari, pourquoi pas, ou pour vous engager dans quelque chose, c'est le choix du cœur. Mais c'est aussi pour certains avec les épées, vous savez, quand on se prend des épées dans le dos, on a besoin de guérir après. Hein. On a besoin d'aller se soigner, de se revigorer, de se refaire une santé, que ce soit physique ou mentale. Voilà, je pense qu'il y en a ici qui ont eu des souffrances assez lourdes. Voilà, il y en a qui ont besoin de se refaire une nouvelle vie. Peau neuve, moi je dis peau neuve. Voilà pour vous de faire en sorte que votre santé elle soit préservée aussi. C'est important pour vous parce qu'on voit ici que vous cherchez de l'équilibre. Voilà pour vous les Gémeaux. Donc, de toute façon, avec l'arcane du jugement, dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire et qui il faut choisir et qui il faut mettre de côté. Hein. Ça, vous le savez, hein, avec la justice. Ça sera pour vous, c'est tout à votre honneur et c'est pour préserver aussi votre harmonie pour vous-même et pour votre petit nid douillet d'amour. Hein. Voilà. Au niveau relationnel, ici, eh ben, c'est pareil. Hein. Pour certains Gémeaux ici, alors oui, peut-être il y en a ici qui vont essayer de recoller les morceaux. À un moment donné, on a cette énergie avec l'admiration perdue, d'avoir les sentiments qui se sont un petit peu estampés. Voilà. On commence à regarder la personne un petit peu avec des jugements un petit peu négatifs. Alors ça peut être dû à un éloignement géographique, ça peut être dû à des comportements aussi, mais je penserais plutôt par rapport à des comportements. On est aligné hein, avec l'âme sœur, hein, vous savez hein, que vous pouvez faire un bon bout de chemin ensemble. Hein. Vous le sentez, que vous pouvez construire quelque chose sur du long terme. Et pour ça, il va peut-être falloir s'investir dans la relation, mais différemment. Alors, on n'essaye pas de toujours tirer la couverture à soi. Voilà, il y a ce côté un petit peu, on partage, un couple, on partage des choses. On essaye de regarder dans la même direction. On essaye de faire les choses ensemble. On pardonne, on peut pardonner des choses, des actes, on peut pardonner aussi des paroles qui ont été des fois blessantes. Voilà, on essaye de... C'est comme ça hein, qu'on peut recoller les morceaux. Le pardon va être important pour certains actes qui ont été commis dans la relation par, je dirais, par bêtise des fois, ou par manque de maturité. Hein, ça arrive hein, dans un couple. Hein. Mais voilà, vous n'allez pas rester rancunier par rapport à ça, vous allez au contraire faire des efforts. Voilà. Et puis surtout... essayez de passer le plus de temps possible ensemble, voilà, de faire des choses ensemble. Essayez aussi de partager les tâches au quotidien. Par exemple, quand vous voyez que votre partenaire elle est fatiguée, ou la gestion des enfants, qu'il y en ait un qui se rajoute, qui s'investisse un petit peu plus, ou par rapport aux finances. Il y en a un qui gère ça, l'autre qui gère ça. Au niveau des tâches ménagères aussi, qu'on se partage les tâches. Pour ceux qui ont des enfants, je vous dis, on se partage les choses, quoi. Hein. C'est de s'impliquer 100% dans la relation pour que ça fonctionne. Mais que ce ne soit pas que un, que ce soit les deux. D'où l'arcane de la justice. Pour garder cet équilibre dans la relation. Ça va être très très important pour vous les Gémeaux, et la sincérité de l'amour aussi, d'être sincère dans vos actes, dans vos mots et dans l'amour que vous donnez à la personne en face. Voilà.
Donc, vous allez travailler aussi sur ce sentiment d'indécision. Vous allez essayer de plus être du genre, ah, je ne sais pas si je dois aller me promener là-bas avec toi, je ne sais pas si je dois venir, je sais pas, est-ce que je vais m'amuser là-bas devant ma télé ou mon téléphone, ou est-ce que je vais lui donner la main? Est-ce que je vais aller m'occuper des enfants, ou est-ce que je vais aller me promener avec lui ou passer du temps avec lui? Vous voyez, vous allez essayer de trouver un équilibre par rapport à vos objectifs et à vos priorités de vie aussi. Voilà pour vous les Gémeaux. Donc vous avez du boulot quand même et c'est très bien, mais ce qui est bien, c'est que j'ai un sentiment de lucidité et de maturité qui arrive là, et de bon discernement aussi. Allez, pour la question pour nos amis les Gémeaux. La question que vous vous posez, vous pouvez mettre sur pause et revenir après sur les réponses. Vous avez la première carte, la deuxième et la troisième. À vous de choisir, ou vous pouvez prendre les 3 messages. Vous êtes prêts les Gémeaux, on y va. Et c'est parti, la première réponse. Si vous croyez en vous, si vous croyez en vos projets, si vous croyez en l'avenir. On est d'accord. À vous d'y croire. Le deuxième message. Je ne suis pas étonnée, on a les compromis. Eh oui, bien souvent dans la vie, il faut faire des concessions et des compromis. On est tous... Moi, je suis OK avec ça, hein, les amis. Et pour le troisième message, on a une occasion favorable va se présenter à vous. Allez, on termine avec les messages conseils pour nos amis les Gémeaux et on y va avec le premier message. Le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions, que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Le deuxième message, le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager ou prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Ensuite, le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà les Gémeaux, les messages pour vous pour le mois de novembre. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mois de novembre, dans l'amour, le respect et la bienveillance, et surtout, prenez soin de vous et gardez confiance en vous. Bye les Gémeaux.